Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prévention où nous allons parler condensation. Le phénomène de condensation, c'est le passage de l'eau à l'état de vapeur à son état liquide. Dans un logement, cela se traduit par un air ambiant chargé d'humidité qui viendrait au contact d'une paroi froide et à ce moment-là, on passe de la vapeur à l'eau, à son état liquide. Alors, on le comprend bien ça sur une vitre, quand on souffle sur une vitre, on a cette vapeur qui va se fixer et condenser sur la vitre, former de petites gouttelettes. Et bien, sur des murs peints, des murs en plâtre, l'eau va un petit peu stagner par là et générer à force des moisissures. Alors, on a ces moisissures qui apparaissent en majorité au droit de ce qu'on appelle les feuilles de plafond, parce qu'à cet endroit-là, on a des ponts thermiques, sans rentrer dans le détail, on a une jonction des murs et des planchers, et une petite fragilité thermique à cet endroit-là, et tout cela va dépendre du type d'isolation. Mais surtout, là où on peut bosser, ça va être sur l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'eau, d'humidité contenu dans l'air. Alors, cela peut être la conséquence de la suroccupation, trop de personnes dans un logement où le volume d'air est restreint. Cela peut être la conséquence également des douches prises la porte ouverte. Et cela peut être souvent quand même la conséquence d'un défaut de ventilation ou d'une absence totale de ventilation. Deux possibilités, vous avez une ventilation qui est naturelle, où un flux d'air naturel circule dans le logement. Et autre possibilité, plus performante, ça va être la VMC, ventilation mécanique contrôlée. Donc là, c'est une extraction mécanique de l'air. Donc le sujet est assez complexe et vous allez voir, 3 points juste après permettent déjà un petit peu de gagner en efficacité et limiter les phénomènes de condensation. La première chose à faire, ça va être de vérifier que l'extraction d'air n'est pas obstruée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un scotch devant, une armoire ou tout simplement des saletés? Deuxième chose, on vérifie 1 à 2 fois par an que les entrées d'air sont propres et ne sont pas obstruées. Très simple, on a une vis ici, une vis ici, on enlève un petit coup sous l'eau et en fait on nettoie les filtres. Troisième chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le détalonnage des portes. Il est important d'avoir un espace suffisant pour que l'air puisse passer sous les portes au moment du renouvellement.